Oh, oh, Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Que soit béni le nom du Seigneur. Et je veux déjà débuter notre culte ici en désirant pour tous nos amis qui nous regardent que l'année qui va arriver soit vraiment bénie. Une année de réalisation pour tous et certainement celui qui a la parole de Dieu le sera. Nous allons aux Hébreux au chapitre 12. J'ai déjà donné plusieurs messages sur ce sujet. D'accord? Mais je voudrais étudier avec vous juste une phrase. Mais pour que vous compreniez, je vais lire les 2 versets des Hébreux 12, 1 et 2, oui. Lire ainsi posément. Il dit ainsi. Donc nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce dont je veux parler avec vous, c'est la parole suivante. Les yeux fixés sur Jésus. C'est ce que nous devons toujours faire. Mais c'est quoi regarder vers Jésus? C'est regarder vers un de ces portraits qu'ils font de Jésus? Ne pensez pas à cela. Cela, c'est un quelconque peintre qui a dit que Jésus était de cette façon. En vérité, même que nous ayons le portrait de Jésus, ce n'est pas pour regarder vers ce portrait-là. Là, à la seconde lettre aux Corinthiens 5, nous allons voir là. Corinthiens au chapitre 5, on parle de ce sujet, de rester à contempler Jésus selon la chair. Le verset 16. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et donc, regarder vers Jésus, c'est regarder vers la parole de Dieu. Cela ici, c'est le secret, mes frères. C'est pas important si vous êtes de cette église ou d'une autre, et celui qui est membre d'une autre église peut se vanter « Mon église est beaucoup plus puissante », mais ça n'existe pas. Mon pasteur est une bénédiction, qu'il soit encore plus béni. Mais nous ne pouvons regarder vers l'homme, vers ce que l'homme dit, vers ce que l'homme projette, vers ce que l'homme est en train de faire. Si vous voulez être une personne victorieuse dans la vie, regardez vers Jésus, la parole de Dieu. Et tout ce que vous comprenez, vous est tout révélé dans votre regard, dans votre étude de l'Écriture en y méditant. En plus d'être la voix de Dieu pour vous, Dieu est en train de vous parler de cette manière. Ce message est un portrait de Jésus que Dieu vous donne, que vous ne pouvez peindre, ni même le meilleur peintre du monde parvient à le traduire. Juste votre esprit a obtenu cette compréhension. Et donc c'est de cette manière-là que vous devez regarder vers Jésus. Ce que vous avez perçu, entendu, vous a été révélé, ce qu'il veut faire dans votre vie, car il peut le faire, car il est prêt à le faire. Et il le fera si vous assumez. C'est de cette manière que nous regardons vers Jésus en écoutant la parole de Dieu, en lisant la Bible, et ce que nous y apprenons, que nous ne parvenons pas à expliquer, cette compréhension qui vient, c'est là que nous devons regarder. Si nous tous regardons de cette manière, nous serons alors grandement bénis. Voyez la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1. Le verset, c'est le numéro 3.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Hors de Jésus, il n'y a pas une bénédiction que Dieu ait pourvue pour nous, ait préparée pour nous. En Jésus sont toutes les bénédictions. De quoi vous avez besoin? La guérison d'une maladie incurable, la solution d'un quelconque problème, de n'importe quel ordre. Vous avez besoin de connaître ce qui est à vous. Mon frère, toute bénédiction qui existe de Dieu, qu'il a préparée pour l'humanité, pour ceux qui sont déjà partis, mais qui en ont profité, qui ont été formidables dans la main de Dieu, comme l'apôtre Paul, comme Moïse, comme Josué, David, Pierre et tant d'autres qui ont été utilisés et qu'ils ont découvert et en ont profité. Ces bénédictions que j'ai besoin de connaître parce qu'elles vont me réaliser, elles vont me donner la capacité de sortir hors des embuscades, des pièges du diable. Toutes ces bénédictions m'ont déjà été livrées, mais elles sont en Jésus. Quand je regarde vers Jésus, et cela c'est très important, je ne veux pas faire des partisans de Soares ni de l'Église de la Grâce. J'espère qu'aucun de vous, qu'un jour, ne prenne cette décision. Maintenant, je vais suivre le missionnaire, je vais suivre l'Église de la Grâce. Non, et aucun autre homme, aucune autre Église. Vous devez être dans une Église que Dieu a établie pour que vous y allez, y restiez, aimiez vos pasteurs, priant. Vous devez prier pour eux, les aider dans la mesure du possible. Toutefois, jamais ne regardez vers l'homme, quel qu'il soit, une quelconque église. Restez dans la parole. Ne passez pas un jour sans que vous méditiez sur ce qui est écrit, sans que vous lisiez la parole et observiez. Et de la manière que vous regardez et comprenez, c'est la manière dont Dieu est en train de parler avec vous. Vous êtes en train de lire la Bible, écoutant la prédication, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train d'avoir un portrait, une révélation de Jésus. C'est là que vous devez regarder, et en regardant exactement vers cela, attention parce que l'ennemi va tenter de vous l'ôter. Vient quelqu'un d'illuminé, entre guillemets. Non, ce n'est pas bien ainsi, ce n'est pas de cette façon, parce que je pense, vous ne devez pas parler avec moi, Dieu est en train de m'enseigner. Je vais à l'église, j'écoute la parole, je lis la Bible, Dieu est en train de parler à mon cœur. Donc en regardant là, vous allez découvrir des bénédictions que Paul n'a pas découvertes, que Pierre n'a pas découvertes, que je n'ai pas découvertes, que d'autres n'ont pas découvertes, mais que Dieu a pour vous. Les choses que Dieu, pour vous avoir créé à son image et à sa ressemblance, veut se réaliser dans votre vie. Ainsi, le secret, c'est de regarder vers Jésus, vers la parole, vers ce portrait que vous obtenez quand vous écoutez ou lisez l'Écriture. Ne sortez pas de ça. Ne sortez pas de ça. Vous traversez une crise? Non, Dieu a parlé avec moi. Et Dieu parle à l'avance. À moins que vous soyez cette personne qui va juste à l'église, quand son ventre est très douloureux, il semble que son cœur va s'arrêter. « Oh, pasteur, s'il vous plaît, je crois beaucoup. » Non, soyez une personne assidue dans la maison de Dieu, un pratiquant de la parole, une personne qui ne se laisse pas tromper, parce que le diable essaie de vous tromper. Vous devez lire tous les jours, achetez une Bible. Vendez quelque chose à vous et achetez la Bible. Faites un échange. Non, j'ai pas besoin d'avoir l'Écriture avec moi. Lisez pour vous. Si vous ne savez pas lire, demandez à quelqu'un de lire pour vous. J'ai besoin de comprendre ce qui est écrit, ce que Dieu est en train de dire. Écoutez le prêche. Voyez, et Dieu va se révéler à vous. Se révélant, ce n'est pas une chose physique que vous devez regarder et méditer. Ainsi, Jésus est un métis, il est blond. Jésus est noir, Jésus est oriental. Oubliez cette histoire. Vous allez regarder vers Jésus en ce que vous comprenez. Je peux le voir, c'est ainsi qu'il a parlé avec moi.
Vous allez marcher dans les rues en regardant vers Jésus. Vous allez au travail en regardant vers Jésus. Vous rentrez à la maison en regardant vers Jésus. Quelqu'un vient vous raconter une certaine nouvelle, une nouvelle désastreuse, que vous allez regarder vers Jésus. Quelqu'un fait votre éloge, vous allez regarder vers Jésus. Mon cher ami, vous n'allez pas trébucher, vous ne chuterez pas. Et en ce verset, on dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Il a déjà béni. Dieu n'a plus rien pour nous bénir, tout est déjà préparé. De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ, mettez-vous à regarder vers le Fils de Dieu. » Des prêcheurs n'ont pas fait cela. De merveilleux chrétiens n'ont pas agi de cette manière. Ils sont en train de mener une vie spirituelle irresponsable. Des gens importants qui ont d'autres gens qui dépendent d'eux sont en train de mener une vie spirituelle irresponsable. Ils ne parviennent pas à obtenir ce que Dieu a pour eux. Qui que vous soyez, décidez. Je vais être cette personne bénie. Parce qu'en Jésus, il y a toutes les bénédictions que le Père a préparées et il est le Père de nous tous, pour moi, pour vous, pour tous ceux qui sont au monde. Même pour ceux qui sont dans le crime le plus abject, Dieu a des bénédictions pour eux. Ils doivent juste regarder, se mettre à regarder vers Jésus, ils vont laisser tout cela ici et vont avoir tout le droit d'être bénis. Dieu est à l'époque où on vient proposer la paix pour tout le monde, qu'il a déjà réalisé en Jésus. Et ainsi, nous serons bénis. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. J'étais très bagarreur, ignorant. Je n'acceptais pas les remarques. Je buvais, je fumais et je faisais tout ce qu'il ne fallait pas. C'était du désordre. Je sautais le mur du cimetière. J'y faisais des choses qu'il ne fallait pas. Je faisais de la sorcellerie là-dedans. Je faisais tout ce qu'il ne fallait pas. Les personnes qui vivaient dans la rue me donnaient des noms et me demandaient d'en finir avec eux. Il vivait dans le matériel. Par exemple, il servait les esprits. Vous comprenez, il était rebelle. Il buvait beaucoup, il fumait. Vous voyez, il disait des grossièretés, il disait beaucoup de mal à tout le monde. José est victime d'un grave accident de voiture et son cas est sans espoir pour les médecins. J'étais avec ma fille et mon gendre sur l'avenue du Brésil et est passée une voiture en fuite et la police à ses trousses m'est passée dessus. À 8h15, je suis arrivé à l'hôpital emmené par les pompiers. J'ai perdu beaucoup de masse céphalique de ma tête. 3 mois dans le coma. Et le médecin ne donnait absolument pas d'espoir. Avec ce qu'il a comme masse, il ne va jamais survivre. D'ailleurs, il était branché avec les appareils et tout ça. Nous ne le reconnaissions pas. Je l'ai reconnu parce que je connaissais son pied. C'était horrible. Celui qu'il voyait prenait peur et se détournait. Le médecin lui a fait voir un neurologue. Il a commencé un traitement avec le neurologue. Il a dit que son cas était quelque chose de grave et que la récupération serait lente. Il avait des séquelles pour parler et entendre. Il resterait muet, sourd et aveugle. Je suis resté 3 mois interné dans le coma. J'ai été libéré par eux, mais j'étais un béné. Un béné parce que je n'avais aucune compréhension. Je suis sorti pire qu'un enfant. J'avais des séquelles, je ne parlais pas. Je ne voyais pas correctement et je n'entendais pas. Même en étant diminué, José commence à assister au spectacle de la foi. J'ai allumé la TV sur la chaîne 6 à l'époque. J'ai regardé, il y passait le missionnaire R.R. Soares. J'ai vu et j'ai aimé sa façon de parler, les infos qu'il donnait, sa communication, comment il enseignait la parole, comment avoir la compréhension. Alors, je suis allé à Madureira, dans leur centre. Il y avait le pasteur Amaury Junior, faisant beaucoup de prières pour ceux qui avaient eu des problèmes, pour qui n'entendaient pas, qui ne parlaient pas. Il se met à fréquenter l'Église internationale de la grâce de Dieu. J'ai accepté Jésus 1 semaine avant. La semaine suivante, je me baptisais dans les eaux. Aujourd'hui, j'entends, je vois bien, je lis la Bible. Ma mémoire est complètement récupérée, je n'ai plus aucun problème. Il a accepté Jésus réellement dans sa vie.
Et Dieu a fait un très grand changement. Il s'est mis à entendre, à voir, à parler et à manger tout seul. Il fait même sa propre cuisine. Il fait ses comptes tout seul et tout ce qu'il a besoin de faire pour lui, il le fait bien. J'ai cessé de fumer il y a 6 ans. Dès que je suis entré dans la maison de mon Seigneur, j'ai cessé de boire, j'ai tout arrêté. Et aujourd'hui, je ne sens plus de problèmes, je reçois de la joie. Aujourd'hui, je suis un évangéliste. Il y a 6 ans que je suis évangéliste. Et tout ce que je mets dans mes mains à faire, gloire à mon Dieu. Notre Dieu, oui, il fait tout parfaitement. Toutes mes tâches, je les fais. C'est juste gloire à Dieu. Je ne comprends pas, mais lui comprend tout et sait ce qu'il fait. Et je n'ai seulement que du bonheur dans ma vie. J'aurais voulu l'avoir connu il y a 10 ans de cela. Gloire à Dieu. Mes frères, notre cœur se réjouit en voyant Dieu faire de telles œuvres si belles, parce que ça pourrait être moi ou vous, la personne qui n'a pas fait ce qu'il faut, mais dans une poursuite par la police, leur voiture lui passe dessus et il perd de la masse céphalique. Il devient une chose où il n'y a plus de moyens, mais pour Jésus, il y a toujours moyen. Qui sait si quelqu'un est à notre écoute aujourd'hui et se trouve dans un problème super grave. Il n'y a plus d'issue pour moi. Si, vous devez regarder vers Jésus, dans la Bible, dans le prêche. Ce que vous comprenez, c'est Dieu parlant avec vous. C'est la porte qu'il est en train de vous ouvrir pour vous. Et seulement vous pouvez passer par cette porte. Et après que vous passez, vous pourrez, étant autorisé par lui, ouvrir la porte pour d'autres personnes. Mais même que vous ouvriez la même porte, ce que la personne va comprendre est différent de ce que vous comprenez. C'est Dieu vous utilisant pour parler avec cette personne-là. Et vous allez voir tant de bonnes choses, de même que nous avons observé Jésus guérissant, libérant, transformant. Notre Dieu est formidable, il opère. Je voudrais savoir ce que les pasteurs font avec la dîme reçue. En premier, nous la recevons, après nous faisons un dépôt. Et alors, quand nous devons payer la télévision, nous l'ajoutons avec ce que nous avons en caisse et nous payons. Nous payons les loyers. Par exemple, ici au Brésil, nous sommes entre églises et congrégations plus de 3000. Et presque la moitié est encore déficitaire. Alors nous devons les aider, payer un petit peu pour l'un et pour l'autre. C'est une grande lutte, mais nous sommes en train de vaincre au nom du Seigneur Jésus. Les personnes ont besoin de demander la raison des choses pour pouvoir comprendre. Vous n'avez pas accepté sans avoir de motif. Mais pourquoi est-ce que je devrais retirer une part d'un dixième? Parce que si vous êtes de Dieu, le Seigneur Dieu a promis de vous bénir et d'ouvrir la fenêtre des cieux. Et si vous ne donnez pas, vous êtes sous le coup de la malédiction. Les hommes d'affaires sont ceux qui ont besoin de faire cela, mon Seigneur. Pourquoi? Parce que vous luttez. Le marché est très compétitif. Vous luttez avec cela et tout ce que vous avez, vous pouvez le perdre d'une heure à l'autre, vous pouvez le gagner. Vous donnez des emplois et vous êtes sous l'œil de Dieu. Si vous faites cela, le Seigneur Dieu dit ceci, cela. Et ainsi, la personne prend sa décision. Maintenant, laissez-moi prier pour toutes les personnes. Père, je viens à toi au nom de Jésus. En ce nom, mon Dieu, car aujourd'hui, le Seigneur nous a ouvert la compréhension. Je viens unir ma foi à la foi de cette personne qui a compris ta volonté et elle a compris que la bénédiction dont elle a besoin a déjà été préparée par toi et remise. Oh mon Dieu, à cette personne, mais elle est en Christ. Et Dieu, elle, en regardant vers Jésus, a la capacité de recevoir ce qui est à elle. Je vais la bénir maintenant. Et je vais faire cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, je réprimande toute action maligne, j'unis ma foi à la vôtre et je dis au mal, lâche le mari, lâche la femme, lâche le fils, la fille. Enlève ta main des finances, de son emploi, de l'entreprise. Sors pour ne plus revenir au nom de Jésus. Et vous dites, merci Jésus.